aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Nous sommes dans la tête le sacrement de baptême. Toute la tête, sacrement de baptême. Toute la tête, sacrement de baptême. Sacrement de baptême. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le sacrement de baptême 1, dans notre livre, dans notre Bible, sacrement de baptême 1, Jean 1 à 5. Et le deuxième, 6 à 9. À 5, 6 à 9. 1 à 5, baptême. Jean chapitre 1 sur le baptême. Que dit notre évangile? Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus était Dieu. Jésus qui vient nous donner le baptême, il était Dieu, il était la parole. Verset 2. La parole était donc avec Dieu au commencement. La parole est avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La parole était avec Dieu dès le commencement. Dieu a fait toutes choses par elle. La parole. Je veux des éléphants. Les éléphants viennent. Je veux des étoiles. Les étoiles viennent. Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu a voulu que éléphant soit, soleil, lune, arbre, tout ça soit. Et c'est cela, pour nous, nous avons la parole pour les dire. C'est un arbre, c'est un oiseau, c'est un avion, c'est une auto, c'est mon bateau. Tout a été fait, tout a été dit pour la parole en Jésus et par Jésus. Dieu a fait toutes choses par elle, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole, sans elle. Attention. En elle, en la parole, était la vie. Tu es mort, tu ne parles pas. Tu es vivant, tu parles. En la parole était la vie. Ah! En elle était la vie et cette vie donnait la lumière. Si je suis en vie, je vois la lumière, je vois le beau rouge dans les arbres. Et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité
La lumière brille dans l'obscurité. La nuit, vous voyez les lampes de la rue. Même le jour, vous voyez le rouge, le vert, le jaune, dans les petites lumières, quand vous voyagez. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas reçue. Ça, c'est le numéro 1 dans le chapitre 1. Le numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le baptême, dans la tête du baptême complète. Là, et j'avais analysé, Jean va analyser tout ça avec le baptême. Pourquoi? Pourquoi? Si je vous donne un cadeau, une belle pomme, tu veux l'avoir? Oui, je veux l'avoir. Ça va être bon. C'est ça, la réconciliation. Veux-tu l'avoir ou tu la veux pas? Donc, le numéro 1 et le numéro 2 vont ensemble. Dans la tête, mon baptême, je dois l'accepter. Tu dois accepter ma pomme si tu veux que la goûter, la pomme. Le sacrement de réconciliation, c'est « Oui, je la veux ». Et le désir qui vient du cœur, « Oui, je la veux ». OK? L'autre petit passage, les versets 6 à 9, versets 6 à 9 vont dire « Oui, je le veux, le baptême ». Le numéro 2. OK, reprenons numéro 1. Mais le numéro 1, nous allons le chercher dans le programme du baptême, chapitre 3 de Jean. Chapitre 3 de Jean. Ouh, aïe, aïe. Chapitre 2. Chapitre 3 de Jean. Jésus et Nicodème. Nicodème, c'est celui qui est allé voir Jésus la nuit. La nuit. Vous vous rappelez de ce que je viens de vous dire tantôt? Le baptême était la lumière. Le baptême était vie. Mais c'est ça que Nicodème est en train de chercher. Jésus et Nicodème rencontrent Jésus et Nicodème la nuit. Ouh, Nicodème veut, mais je veux voir. Montre-moi la lumière dans mon baptême. Hein? Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens. Parti des pharisiens. Et qui était un chef des Juifs. Un parti du pharisien. Pharisien publicain. Pharisien.
Ceux qui vont à l'église, ceux qui sont toujours à l'église, ceux qui dirigent à l'église, ceux qui font d'important. Et il était un chef de l'église. Il vint une nuit je ne veux pas être vu, mais je cherche la lumière. La lumière. Pas le soleil, une lumière spirituelle. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, hein? Ah oui, maître. » Jésus dut accepter. Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire de miracle comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, Nicodème, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Jésus enseigne le baptême. Quoi? Une nouvelle naissance. Sortir du ventre de la mère, sortir dehors et voir clair. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pas pourtant retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Pas possible. Jésus lui répondit, écoute, je te le déclare, c'est la vérité. Je suis la voie, la vérité, la vie, la lumière du monde. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. C'est quoi? Le baptême. Donc, ce que je vous disais, c'est vrai. Le baptême. Baptisé de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît d'un père humain, ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'Esprit est esprit. Ce qui naît de l'Esprit Saint est Esprit Saint. Baptême. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau, être baptisés. Le vent, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, souffle où il veut.
Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l'Esprit. Tout homme qui reçoit le baptême. Il naît de nouveau. La rencontre de Nicodème n'est pas finie. Mais, Seigneur, c'est bien beau. C'est très intéressant ce que tu dis là. Et nous voyons Jésus, Papa, nous voyons que ce qui est dit au début dans le chapitre 1, nous voyons aussi, c'est encore recommencé au chapitre 3 dans la tête du programme de Jésus qui explique son programme. C'est Jésus le propriétaire du baptême. Et c'est lui, Jésus, qui est en train d'expliquer son baptême. Pas à n'importe qui. Il explique ça à un chef de la synagogue, un chef du temple, des autorités du temple. Et cet homme-là, le Nicodème-là, on va le retrouver à la mort de Jésus. Il va être un des deux qui transporte le corps de Jésus pour le mettre au tombeau. L'évangile de Jean, extraordinaire, et il s'explique de lui-même. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.